Toutes et à tous, dans cette vidéo, euh, on va parler et bienvenue sur la chaîne Briga Cognition. On va parler des formes algébriques, modules d'un nombre complexe, arguments, formes, trigonométrie, forme exponentielle, bref, passage de la forme de la forme trigonométrique à la forme algébrique, etc. Voyez, non? Et quelques applications des nombres complexes dans la vie. Voyez, non? Et bon, on va démarrer. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et activez votre cloche de notification. Il y aura des notions qui vont être véhiculées sur cette chaîne. Et aussi, partagez les liens pour qui est des abonnés pour apprendre aussi d'autres choses qu'ils cherchent. Ok. Sinon, on est là pour l'acte de connaître toujours. Ok. Et d'apprendre de nouvelles choses. On va démarrer. Bon, j'ai fait une vidéo sur les valeurs remarquables et comment, grâce aux faits trigonométriques, trouver les valeurs remarquables. Cette vidéo va vous aider également au niveau des nombres complexes pour la détermination de l'argument qui est l'angle alpha. Bien, si votre ici l'angle est alpha, ça veut dire c'est bêta, bêta. Donc, au fait, je vous exhorte à aller regarder cette vidéo pour que quand je serai en train de faire des explications sur, comment on dit ça, sur la notion d'argument, ça puisse passer facilement. Ok, on va démarrer maintenant. Je vous ai demandé, ça c'est un prérequis que nous allons utiliser. Ok, pour les élèves, ceux de la terminale, bien ceux qui ont déjà démarré les nombres complexes, qui ont besoin de ça. Ok. Bref, dans cette vidéo, voilà, on a dit que passage de la forme, comment on dit ça, de la forme, d'une forme à l'autre. Forme algébrique, ça j'ai fait une vidéo concernant la forme algébrique déjà, d'un nombre complexe, que c'est que la forme algébrique. Vous allez trouver ça sur ma chaîne, là. Ok, la forme algébrique c'est Z égale à A plus IB. Si mon complexe c'est Z, c'est A plus IB. BI ici c'est encore IB, vous voyez non? A et B sont des réels, vous voyez non? Et I c'est quoi? C'est l'imaginaire pur. Et B, au fait, la partie réelle c'est A, la partie imaginaire c'est B, c'est bon. En termes d'explication, bon, tout comme fait, il y aura une application, des applications que j'ai mis, un exercice qui va vous aider à mieux comprendre, c'est bon. C'est juste le cours qui va vous ouvrir l'esprit quand je serai en train de faire. Ça va passer, c'est pour ça que je l'ai fait. Donc, après ça, il y a la forme trigonométrique. Et pour obtenir cette forme trigonométrique, il nous faut d'abord calculer le R qui est égal à la racine carrée de A carré plus B carré. Au fait, mon R là, c'est ça qu'on appelle encore le module, quoi. Vous avez vu? Puisque mon complexe c'est Z, ça veut dire que c'est un module de Z, c'est bon. Donc, le R, c'est le module de Z. Donc, vous prenez racine carrée de A carré plus B carré, c'est ça. C'est ça qu'on appelle encore R. Donc, à vrai dire, et maintenant vous avez besoin aussi du cosinus, des deux informations, le cosinus alpha et le sinus alpha. Et comment calculer le cosinus? Au fait, tout ça là, tous les trois informations vous permettent de trouver. Et là, c'est pour déterminer l'angle d'abord. À partir de ceci et ceci, on va trouver l'angle. Les valeurs que vous allez trouver ici, quoi. Et maintenant, quand on connaît l'angle, c'est fini. Ça veut dire qu'on connaît cosinus de l'angle et sinus de l'angle, c'est bon. C'est une manière que je veux faire. Peut-être qu'il y a aussi une astuce qui peut arriver, mais bon. Ici, je vais vous apprendre cette astuce d'abord pour trouver l'angle. Et à partir de quand vous aurez l'angle,
Et du coup, vous avez le sinus et le cosinus alpha et le sinus alpha. Ça serait que c'est le même angle, quoi. Ça va, grâce à ça, vous allez trouver la valeur de l'angle et, et vous allez pouvoir écrire la forme trigonométrique. Et ceci qui est le module qui va être à sa place, vous avez vu, non? Qui est le R. Donc, ça, c'est ça. Et c'est ce que vous devez savoir, que le cosinus alpha, ça donne la partie qui est sur le module. Le sinus alpha, ça fait la partie imaginaire sur le module, c'est bon. Et maintenant, à partir de ici, vous obtenez la forme trigonométrique du nombre complexe en question. Ici, c'est Z qui est notre complexe, donc ça fait Z égale à R. Le module que multiplicateur de cosinus de l'angle plus I sinus de l'angle, c'est bon. Et maintenant, en fait, en connaissant la forme trigonométrique, vous pouvez trouver la forme algébrique. Au fait, c'est ça ici le passage. Donc, le A, c'est encore R cosinus alpha et le B, c'est R sinus alpha. Et en remplaçant, en fait, si par exemple vous avez le R qui était 1 et le cosinus et le alpha qui était pi sur 4, ça veut dire que et ça fait cosinus pi sur 4 ici. Et c'est-à-dire 10 cosinus pi sur 4. Ça veut dire racine carrée de 2 sur 2. Donc ça veut dire que le A est racine carrée de 2 sur 2. Demain, ça veut dire que ici, ça devait être un sinus pi sur 4. Mais ici, le R aussi étant 1, ça devient racine de 2 sur 2. Donc ça veut dire que si j'ai par exemple une forme trigonométrique qui est cosinus pi sur 4 plus I sinus pi sur 4, ça veut dire que mon R, et ça veut dire que la forme algébrique c'est quoi? La forme algébrique, ça veut dire que ça fait racine carrée de 2 sur 2 plus I racine carrée de 2 sur 2. En fait, je vous ai expliqué d'une manière avec un exemple même déjà comme ça. Donc, on a, à partir d'une forme trigonométrique, je vous ai donné un exemple de forme algébrique. Vous l'avez vu, non? C'est clair, non? Ok. Ne vous inquiétez pas, il y aura un exercice qui va mieux vous expliquer les choses que je dis là même. Ok. Écoutez, prêtez bien attention à tout ce que je dis. Hein. Ok. La forme exponentielle d'un nombre complexe. Au fait, je vais réécrire ça correctement. Si vous avez un complexe, bon, je vais prendre le complexe Z. Z comme ça, non? Z égale à quoi? La forme exponentielle, ça va le module de Z. Vous savez que le module de Z, c'est encore le R, non? J'avais dit ça ici. Avec Expo, comme on travaille avec alpha, je vais tracer avec alpha I. C'est le I, je mets ici, hein, I alpha. C'est bon? En fait, ça, c'est la forme exponentielle. C'est ça qu'on appelle une forme exponentielle. Avec le Z différent de 0, je prends un exemple comme ça. Bon, parce que si le jour donne Z égale à 0, ça veut dire que avec le module de Z différent de 0, parce que si le module de Z donne 0, c'est que le complexe est nul. Donc, je donne la forme exponentielle d'un nombre complexe non nul. C'est bon. Ici, ça veut dire que ici, j'ai pris l'exemple avec le module qui vaut 1. C'est bon. Donc, c'est cette forme-là qu'on va obtenir. C'est bon. Ici, ça veut dire que ici, mon angle, c'est θ. Mais dans mon exemple, c'est alpha. Mais comme j'ai pris un exemple alpha pour faire ici, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple avec alpha. Donc, celui qui veut donner la forme exponentielle, d'abord, au fait, ce que je dois vous dire encore, au fait, alpha, là, c'est l'argument. C'est bon, c'est clair dans votre tête. Ok, j'espère que c'est clair. En fait, le alpha, c'est ça qui est encore l'argument, quoi, du complexe, c'est bon. Donc, on peut évoluer. Je vous ai dit ce que c'est qu'une forme trigonométrique. Je vous ai parlé d'une forme algébrique, d'une forme exponentielle. Je vous ai dit comment on peut passer. En fait, c'est un jeu. Tu peux passer de la forme algébrique à la forme trigonométrique, de la forme trigonométrique à la forme algébrique, et vice-versa. Parce que celui qui connaît la forme algébrique peut venir à la forme trigonométrique. Et celui qui connaît la forme trigonométrique peut venir à la forme algébrique. C'est un cycle. C'est bon? On évolue. Si par exemple, ce sont des propriétés que vous devez garder, soit Z, Z' élément de C, C étoile, quoi, C étoile. Donc, un élément de grand N. C'est bon? Argument de 1 sur Z, c'est égal à arc de Z bar moins arc de... C'est égal à arc de Z bar, ce qui est encore égal à moins arc de Z
plus de capi. Bon, celui qui connaît déjà la fonction, comment on dit ça? ln. Et connaît les propriétés de la fonction ln, il peut essayer de faire une analogie avec ça pour garder cette formule-là. Ok. Par exemple, on dit ln de A sur B, ça fait ln de A moins ln de B. Donc, ici, par exemple, A, ici, là, c'est argument de 1. En fait, ça veut dire que ça fait argument de 1 moins argument de... J'ai dit que ln de A sur B, ça fait ln de A moins ln de B. Ici, bon, on prend la fonction argument. Bon, oh non, je vais vous laisser. Peut-être je risque d'embrouiller certains. Vaut mieux vous dire ça. Allez apprendre ça. D'accord? Mais celui qui sait les propriétés sur la fonction ln, il peut essayer de faire une analogie avec ça. Ok, pour garder ça. Donc, vous devez savoir que argument de 1 sur z, ça fait arg de z bar. C'est encore égal à l'argument de z bar, quoi, du conjugué. Et c'est égal à moins argument de z plus de capi, élément de z. Et vous savez, argument de z1 fois argument de z', c'est arg de z plus arg de z', c'est bon? Plus de capi, k élément de z. Ça a vu, non? C'est pas compliqué. Ce que vous avez dit là, celui qui veut peut le faire l'analogie là. Et vous savez qu'argument de z à la puissance n, ça fait n arg de z, c'est plus de capi, k élément de z. Et argument de z' sur z, égal à arg de z moins z' moins arg de z plus de capi, k élément de z. Ce qui est important pour moi, que je veux que vous sachiez, c'est ça là même. Ça là, vous devez connaître ça dans votre tête. Ça va vous aider correctement au niveau des nombres complexes. Et pour certains, pour trouver des arguments rapides, certains arguments très rapidement. Par exemple, si vous avez un nombre, par exemple 10, on vous demande l'argument de 10. 10, c'est un nombre réel qui est positif. Donc, son argument, c'est quoi? Ça vaut 0, c'est bon. Argument d'un nombre réel, c'est juste ça donne de valeur 0 ou pi, c'est bon. Et vous devez savoir que pour un nombre réel positif, c'est 0. Pour un nombre réel négatif, c'est pi. À savoir systématiquement. C'est bon. Et argument d'un nombre réel, d'un nombre complexe imaginaire pur, ça c'est pi sur 2 moins pi sur 2. C'est-à-dire dans le cas où c'est pi sur 2, ça veut dire que le complexe est positif. Et moins pi sur 2, celui du complexe négatif. Je peux vous expliquer mieux même ça. Et vous avez par exemple un cercle trigonométrique comme ça. Puisque je suis là pour vous aider, pour vous donner des astuces simples pour comprendre les maths. Les maths ne sont pas difficiles. Comprenez-le. Ça dépend de comment on vous le fait voir, mais jusque c'est pas compliqué au fait. Je vous exhorte à vous appliquer, à suivre les choses. Vous allez voir. Par exemple, on a 0 ici, non? Et quand je dis, vous avez vu que c'est une partie et l'astésis qui est positive. Quand vous avez un repère, ce côté, c'est l'abscisse qui est positive. Quand vous avez 0 ici, vous avez vu. Et ça, c'est quoi? C'est un nombre réel, positif. Et ça veut dire que quoi? C'est 0, quoi. C'est-à-dire que ici, c'est une partie qui est positive. Quand vous avez un repère, quoi? Un cercle menu d'un repère. Ici, O, ici, comme ça, là, I. Je suppose que ici, c'est là, c'est I. Et c'est quoi? Et j'ai des J, quoi. Je suppose que c'est juste un repère, quoi. Bon, ici, c'est comme ça, je suppose que c'est un repère autonome. Mais bon. Elle dit que ici, O et ici. Bon, qu'est-ce que je dis même? Mais il y a un cercle trigonométrique ici, donc l'ouverture de l'angle ici, ça commence, ça quitte 0 et ça va ici, ça fait pi, quoi, pour donner un angle plat. Donc, en quittant, mais quand même, c'est un repère ici, quoi. Le repère autonome J ici, donc partie positive ici. Comment le cercle qui quitte 0 ici, donc 0 est la partie positive, donc, et sur l'axe des x positive, ou bien on va dire l'axe des imaginaires et l'axe des réels. En termes de, on va dire que c'est cosinus ici. Cosinus alpha, c'est bon. Et ici, ça va être sinus alpha, c'est bon.
Et si on appuie sur 2 ici. En fait, ce que j'essaie de faire, j'essaie de vous donner une vision. Et le bas, on a moins pi sur 2, c'est bon. Une vision de la chose pour que vous gardez ça en même temps dans votre tête. C'est bon. Vous allez voir que ici, c'est positif, ça vaut 0. Ici, c'est quoi? C'est comme c'est celui-là des Y, c'est là, c'est l'imaginaire. Et l'argument d'un nombre imaginaire pur qui est positif, vous avez vu ici, parce que ici, c'est là, c'est positif qui est ici. C'est pi sur 2. Mais quand vous allez venir sur l'axe, quand on parle d'axe, la partie là, c'est la partie là. Ce que je suis en train d'encadrer comme ça, là, c'est une axe positive comme ça. Vous avez vu, non? Et ici aussi, c'est une axe positive, c'est bon. Je vais encadrer ça, vous allez voir, c'est bon, c'est clair, non? Donc, c'est ça. Et donc, celui qui me donne l'axe des cosinus là, négative, son argument, c'est quoi? C'est ça qu'on appelle encore partie réelle, quoi. C'est la partie réelle négative, quoi. Qui est ça, ça veut dire c'est pi, vous avez vu, non? Et la partie imaginaire négative, ça vaut moins pi sur 2, c'est bon, c'est clair maintenant, non? C'est ce que j'ai essayé de vous dire ici, c'est l'analogie, ça, c'est bon? J'espère que ça a été facile pour vous d'appréhender cette notion. Ok, ce que je vais vous donner encore, je vais vous parler du module aussi. Est-ce que je l'ai dit dans la tête même? 1. Si je ne l'ai même pas dit, voilà. Quelques propriétés que vous devez savoir aussi sur le module d'un nombre complet, c'est bon. Comme vous avez le module de Z, 1 fois module de Z2, c'est égal à module de Z1 fois module de Z2. Si Z2 différent de 0, alors module de Z1 sur module de Z2, c'est égal à module de Z1 sur module de Z2, c'est bon à garder. Parce que c'est différent de 0, bon. Et vous devez savoir aussi que le module de Z à la puissance n, c'est égal à module de Z, le tout à la puissance n, c'est bon. Et vous devez savoir que moins module de Z1, c'est encore égal à module de Z, c'est égal à encore à module de Z1 bar, c'est clair. Car le module, c'est une quantité qui est positive. Donc, le moins dans le module, ça ne crée rien. Et pour le calcul, le conjugué d'un nombre, du module d'un nombre complexe, c'est encore le même que le module de ce nombre complexe. Puisque le module, c'est une quantité qui est purement positive, c'est bon. J'espère que c'est bon. Donc, je vais vous montrer un exercice sur lequel on va décortiquer pas à pas. Il y aura une vidéo qui va démarrer ça peu à peu jusqu'à ce que l'on le finisse. Et des suggestions de vidéos qui vont vous aider. Voilà, j'ai créé cet exercice, je l'ai imaginé, quoi. Et vous allez l'essayer avec ce que j'ai appréhendé. Voilà. C'est que un exercice d'entraînement que j'ai imaginé. On donne les nombres complets suivants. Z, aïe aïe aïe, qu'est-ce que je fous? Ouais, c'est aussi bon. On donne les nombres complets suivants. Z1 égale à 1 plus i. Z2 égale à 1 sur i moins racine de 3. Appuyez sur pause pour regarder ça. Et l'objectif, c'est que quoi? C'est de déterminer. Je dis que de déterminer le module, l'argument. Parce que vous avez vu tout. Vous avez fait comment on détermine le module. Vous avez vu, non, le module, c'est facile. Ça fait la racine carrée de la partie réelle au carré plus la partie imaginaire au carré. Et maintenant, l'argument, je vais parler de ça, donc ne vous étonnez pas. La forme trigonométrique, puis la forme exponentielle des complexes suivants. Puis, vous allez aussi faire ceci. Puis, vous allez, suivant, trouver la forme algébrique grâce à la forme trigonométrique. C'est bon? Bon. Je peux vous ajouter, j'ai parlé de la forme exponentielle aussi, donc c'est tout ce que je vous ai dit que vous allez essayer de faire. Vous allez voir la vidéo pas à pas qui va le corriger. Ok. Et vidéo successive. C'est tout pour cette vidéo. Essayez ça pour voir la correction qui va sur. Ok. À la prochaine. Abonnez-vous. Activez votre cloche de notification pour ne rien rater. Pour toujours continuer dans l'acte de connaître. Ok. Sur la chaîne de Riga Cognition.
abonnez-vous, likez les vidéos.